sujet à laquelle je voulais aborder. Mine de rien, c'est pour ça que je suis toujours inspirée. Je pense. Et mine de rien, aussi, à travers cela, tout est relié et connecté d'une manière ou d'une autre. Ça a une incidence, ça a une compréhension, ça a un peu de tout par rapport à d'autres situations vécues. Ça montre à quel point que la vie est un éternel recommencement. Et à travers ce que l'on aura appris, ce sera absolument merveilleux. Quand on aura un œil positif à travers cela, malgré certaines attaques, certaines personnes négatives, de loin ou de près, certains ressentis, je pense. Donc, ouais, je me trouve face à une difficulté. Ma machine à laver est en panne, plus ou moins. Peut-être que si on aurait démonté... Moi, j'aurais fait, j'ai acheté des trucs récemment. Parce que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe un petit peu sans pour autant... voilà, quoi. J'étais face à une difficulté. Les vies sont assez difficiles à... machin, parce que peut-être qu'il y aurait le simple fait de voir un certain nombre de choses ou faire des tests un peu plus, j'aurais trouvé une solution assez rapide et efficace. Mais là, bon, là, la force n'y est pas, je m'incline. Donc voilà, il y a des personnes habilitées pour ça, donc je vais faire le nécessaire. J'ai fait le nécessaire autrement. Et la raison pour... Et c'est l'une des raisons, mine de rien, face à une difficulté, lorsqu'on voit que vraiment on s'est donné les moyens, on a mis tout en œuvre pour trouver des solutions rapides et efficaces. Et quand on a besoin d'aide, de ne pas hésiter à le formuler et d'en faire part. Mais réellement une aide. Mais moi, avant que j'arrive à ce stade-là, voilà quoi. Mais ça, je me suis retrouvée également dans cette situation, on va dire machine à laver, donc machine, machin, j'ai dû la garder de meilleure marque quand même. Elle a été plus onéreuse et tout. Peut-être un bon choix également. Ça m'a duré au moins 12 années et j'étais face à une difficulté, appel du technicien, il est venu effectivement démonter, etc. Ouais. Donc la pièce, c'est le programmateur et parce que ça s'enclenchait pas de toutes les façons et donc prix de la pièce, main d'œuvre et tout. Et mine de rien, je me rappelle pas tout. Bon, je pense que j'ai des personnes, je suis entourée suffisamment pour faire le nécessaire ou d'avoir le déclic également, de par ma curiosité, d'être allée chercher ce fameux programmateur et de l'avoir à moindre coût par rapport au devis qui avait été effectué. Et à ce moment-là, donc, le technicien, quand il vient, il effectue la réparation afin que du moins, ouais, en fonction de la main d'œuvre, ça devient moins cher, mine de rien, on a gagné un petit peu de sous. Peut-être que les gens ne vont pas trop faire attention à ça, mais il y a certaines pièces qu'on voit le prix sur certains devis quand même, ça vaut le détour. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être intéressé à pas mal de choses. Moi j'ai toujours été intéressée par ce genre de choses-là. C'était super important où je sois présente, hein, ou que l'un des pères de mes enfants soit présent, ou une personne connue, hein, pour que les choses se passent comme il se doit. Ne pas être encore face à une autre difficulté, ça il faut faire attention, hein, surtout pour les voitures. Si c'est pour passer son temps au garage et puis de casquer inlassablement, bon, il y a des fois,
il n'y a pas de possibilité de par le travail, etc. Je comprends parfaitement, mais et c'est pour ça que mine de rien, on se dirige vers une personne de confiance en fonction de ce qui va se faire, de ce qui va se produire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai changé de lieu parce que je chantais des trucs très fortement, c'est pas agréable. Je souhaite que ma vidéo se déroule au mieux quand même. Donc voilà. Ouais, donc j'ai fait un petit retour, mine de rien, et puis je me suis dit, ouais, quand même, je suis assez curieuse. Et ouais, n'importe quel truc. Là, j'ai jamais eu de voiture, mais bon, par rapport à des tierces personnes, comme les pères de mes enfants, etc. Donc, des choses qui vont t'intéresser par rapport. Si tu t'intéresses également à ce qu'ils te disent, eh ben voilà, tu vas poser des questions, tu vas savoir un certain nombre de choses, et comme mon frère aussi, il s'est acheté une voiture, voilà, peut-être pas cher, mais voilà, il est face à une difficulté et tout, voilà, tu t'intéresses, mine de rien, et ou être en présence aussi, et ça c'est étant plus jeune, là c'est plus par rapport aux motos, ils font leur réparation, etc. Tu vois un certain nombre de choses par rapport à leurs échanges et tout, comment il faut faire pour gonfler une moto, comment il faut faire pour... etc. Il y a des choses, quand ça t'intéresse, ça te marque, hein, tu enregistres et tout. Peut-être que je serais dans la capacité de la gonfler, la moto, si j'en avais une. Peut-être pas. Peut-être que je ne devrais pas faire, pour la première fois, prendre le risque par rapport au fait que si j'effectue la démarche seule avec les souvenirs que j'ai, il y a peut-être un risque de faire exploser le moteur ou un truc du genre. Je ne sais pas, mais ouais, au moins une première fois, on te montre, là tu as bien enregistré et puis après, voilà. Donc voilà. Donc hormis ça, installation internet, ces trucs-là, oui, ça m'intéresse. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un peu de difficulté? Ah non, madame. Ouais, je regarde. Ça m'intéresse, c'est chez moi. Ben ouais, mon pauvre. Machin, oui, qu'est-ce que j'aurais à faire, etc. Oui, il faut patienter un certain nombre d'heures ou ce sera opérationnel le jour qui suit. Gna, 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 gna. Il faut s'intéresser à ce qui se passe. Ben ouais. Et ne pas se dire également que c'est un travail de mec, quoi. Il y a des meufs... Bon, je connais une personne qui jouait dans les moteurs d'avion. Ben ouais, et c'était une femme. Il n'y a pas que les mecs. Même si on n'a pas eu forcément de formation par rapport à cela. Mais quand tu vois que d'après ton apprentissage par rapport à des tierces personnes, par rapport à tes questions, par rapport à ta curiosité, par rapport à un peu tout, si tu peux éviter de casquer pour faire des réparations, ben, c'est génial quand même. Ben ouais. Donc tout sert. Et quand je parlais justement tout à l'heure du net, par rapport à certains appareils électroménagers, c'est bon à savoir quelles difficultés qu'il y a, que l'on peut rencontrer. Et c'est pas forcément par rapport au vendeur. Le vendeur, il va vendre un produit, il achète un produit, ça fait partie de son catalogue et tout ce qui s'ensuit, voilà quoi. Et ça va dépendre de la manière, de différents des éléments, quelles difficultés qu'il va y avoir. Mais si le même problème perdure, ça se fait à maintes reprises. On voit plusieurs commentaires du genre message, le bip d'erreur, voilà, 2 bips, etc. Le machin qui clignote, etc. C'est que, voilà quoi, ce style de machine... ou pas forcément la marque, hein, on peut avoir un problème par rapport à une pièce, etc. Ce sont des choses qui arrivent. Il est clair que lorsqu'on est face à un produit qui dure le plus longtemps que possible, c'est mieux. Mais parfois, comment dirais-je,
va falloir casquer plus. Qui dit casquer plus, une machine à peu près à 500 et puis euros, voilà quoi. Au moins tu sais qu'elle va au moins tenir le coup pendant un petit bout de temps. Le but, c'est pas d'acheter quelque chose et là il faut avoir les moyens, c'est bien ça. Mais c'est pas tout le monde qui les a, bon on fait avec. Et puis voilà, le problème à laquelle on est confronté à l'heure actuelle, c'est qu'on est devenu une société de consommation. Et c'est fortement dommage. Et là, j'ai parlé de voitures récemment. Les voitures, bon, d'avant, même s'il y a certaines pièces qui sont difficiles à trouver, etc., mais les anciennes, par exemple Peugeot, tu as une voiture comme ça, tu la vis. Va faire un accident sur une voiture, une bagnole de ce genre, je pense que tu auras un problème. Ta bagnole aura un problème, mais la Peugeot, voilà quoi. La carrosserie, elle risque de rester quelque peu intacte. Les voitures de maintenant, voilà, sans passer par l'électronique, etc., etc. Donc c'est fort dommage. Le but quand même, si on peut limiter ça, surtout par rapport à la crise, un petit peu de tous ces trucs-là, c'est tout de même pas mal. Les trucs de deuxième main aussi, hein. Moi je suis pas contre. J'ai vu que récemment pour les vêtements, etc., pour éviter le gaspillage et tout ce qui s'ensuit, voilà quoi. Et comme ça, ça permet d'être profitable pour tout le monde. Pour tout le monde. On peut trouver des chaussures à son pied selon son budget et tout ce qui s'ensuit. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura peut-être une recrudescence de réparateurs. Mais ça crée de l'emploi, non? Ben ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui a la faculté de faire ce genre de choses. Voilà. Donc il y a toujours une solution, je pense. Déjà, par exemple, pour les vides-greniers, il y a matière à trouver des choses super sympas, surtout quand les gens ils prennent soin de leurs affaires et tout et tout. Mais quand c'est un magasin qui prend en compte ce genre de choses-là, il y a un travail qui est fait plus en profondeur, même si c'est une deuxième main, ça va être, comment dirais-je, présenté d'une toute autre manière. Mais c'est tout à fait normal. Une entreprise, quand ça va être une entreprise, il y a plus de moyens qui vont être dégagés en ce sens. Et ce sera super bénéfique, moi j'estime. Et peut-être acceptable pour un certain nombre de personnes. Parce que comme moi je sais ce que c'est les vides-greniers et tout, j'ai connu ça en France, les brocantes, pour moi c'est des trésors. On trouve des trésors là. Et en étant ici, bon, c'est pas tout le monde qui était réceptif, mais je vois pas où est le problème. Après, tout à chacun de bien choisir et tout ce qui s'ensuit, ça pose pas problème. Peut-être, on peut trouver un peu de tout, quoi. Un peu de tout, et là, on peut parler pas uniquement des personnes qui font les vides-greniers ou les entreprises, mais aussi les assos, qu'elles fassent le nécessaire comme il se doit. Et à travers toute cette démarche de ne pas laisser un certain nombre négatif de prendre le dessus. Même si on a eu accès à un certain nombre de données, on a eu accès à un certain nombre de choses qu'on a conscience, mais ne pas oublier un certain nombre de principes, un certain nombre de choses qui sont bénéfiques pour maintenir ce cap et que ça se déroule au mieux. C'est l'idéal. De ne pas laisser l'ego prendre le dessus. C'est super important. Ou même quand il prend un petit peu, on se dit, bon, non, ok, j'ai découvert que je sais faire un certain nombre de choses et tout ce qui s'ensuit, mais il ne faut pas oublier qui je suis. C'est super important à travers tout cela.
Et pas le faire pour les autres, le faire pour soi. Ne pas montrer du doigt, ne pas porter de jugement et tout ce qui s'ensuit. C'est la chose à laquelle il se retrouve le plus souvent. Ou des fois c'est purement et simplement parce que quand il y a un ras-le-bol, il y a des choses qui peuvent prendre du temps et tout ce qui s'ensuit. À ce moment-là, faire un travail sur sa patience. Sur sa patience, et mine de rien, à travers ce que j'ai fait hier, un autre essai, une promenade. J'ai trouvé un certain nombre de plantes. Il y a des choses, je me suis dit, ouais, j'aurais pu les planter dès mon arrivée. Ah non, je ne l'ai pas emmenée. Tu vois, j'ai dit des bêtises. Parce qu'en temps normal, quand je sors des promenades avec Ninette, c'est capoute. Elle s'allonge, ou elle boit un peu, capoute, machin. Et il fallait que je fasse à manger quand même. J'ai eu la force de le faire, etc. Quand j'étais sur place, déjà je l'ai perdu mon plan. Toutes mes démarches. Mais je m'arrête pas sur ça. Je me dis, ouais, si c'est quelqu'un d'autre qui le trouve, si je le retrouve, c'est parce que ça devait m'attendre. Si quelqu'un d'autre le trouve, ce sera une offrande. Donc, ouais, j'avais besoin de bambou. Déjà, je m'étais dit que j'allais le récupérer depuis fort longtemps là-bas quand j'ai vu des personnes en train de le couper. Ouais, avec le coutelas, c'est un petit peu compliqué, même s'il est filé, bon, la force n'y est pas. Peut-être pour certaines personnes, c'est relativement facile. Pour moi, non. Je me suis dit, une scie, ouais, une petite scie, ça serait vraiment efficace. Et parce que traîner un truc d'assez ample derrière moi, ouais, ça va pas trop le faire. Il y aura plusieurs allées-venues, mais c'est pas grave. Mine de rien, toute cette démarche-là qui va être effectuée, tu te dis, ouais, mais ouais, j'y suis arrivée seule, je me suis démerdée. J'ai été face à une difficulté, ça m'énerve, ça me fait chier, putain. Je me suis assise, j'ai mangé des amandes, etc. J'ai bu mon jus, j'ai réfléchi, j'ai pris mon temps de me ressourcer un peu. Écouter les oiseaux et tout. Puis voilà, même si ça fait chier mon poids, on va y arriver. C'est pas dire que j'ai baissé les bras ni quoi que ce soit. Voilà, il y a matière à trouver une solution. Moi, je t'ai dit. Et ça va pas s'est passé comme ça. Et tu éprouves de la joie. Hein. Moi, je suis pas déçue ni quoi que ce soit. Ça me fait chier, ça m'emmerde. Quand même, ça avance autre part. J'ai replanté un certain nombre de choses. J'ai ajouté beaucoup de terre pour mes fleurs et tout. J'attends que ça reprenne. J'ai mis des tuteurs, etc. Ouais. Ça finit pas. J'ai du travail tous les jours, mine de rien. Donc, comment les gens peuvent se dire qu'ils s'ennuient dans une maison? Avant, je me disais que je m'ennuyais pas par rapport à mes enfants, mais même seule, purée. Les journées sont pas assez longues, c'est pas possible ça. Donc voilà, il y a matière à faire de multiples manières et puis selon la journée, l'organisation va être faite de manière totalement différente. Selon son ressenti, ce que l'on mettra en priorité et tout ce qui s'ensuit, l'urgence, un peu de tout quoi. Mais ne serait-ce que par rapport à mon jardin, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément. Hormis les difficultés, bon, des animaux, etc., un peu de tout, il y a matière. Il y a matière. C'est incroyable. Il faut que j'y retourne. J'ai remarqué qu'il me manque quelques plantes. Je cesserai de les avoir plus fraîches là. Ma promenade sera moins longue. Pour que ce soit plus rapide. Pour pas qu'elle s'abîme pas trop durant ma marche. Et je tiens à ce que ma marche soit faite. Quand même.
j'ai pas encore trouvé des sentiers, même si j'ai vu qu'à certains moments il y avait beaucoup plus de positivité que d'autres. C'est super important pour moi. De toute façon, à travers mes promenades, ça me permettra de trouver toujours un peu plus ce qui me correspond. Et mine de rien, je découvre toujours des choses merveilleuses. Il y a des choses, par exemple à l'allée à laquelle je n'avais même pas porté attention. Il n'y a pas de hasard. Je dis plus cela pour cela. On ne prête pas l'œil suffisamment, on ne prend pas assez le temps de faire un certain nombre de choses. Et je sais à quel moment le faire. À des endroits qui sont très bénéfiques pour moi, à laquelle je me sens bien. Là, je vais prendre mon temps. Où il y a beaucoup de positivité, de naturel. C'est pas la même chose dans les magasins, non. L'idéal, ça aurait été bien. Je suis déjà allée dans des magasins où il y a une bonne ambiance. C'est l'idéal. Ne pas se sentir stressé ni être dans le speed. Parce que je pense qu'une personne sait se mettre sur le speed. Quand elle est face à une certaine organisation, elle a des horaires et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai pour aucune difficulté à le faire, ça. Il y a des choses naturelles qui ne se remplacent pas. Voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas cette faculté-là, ça c'est une chose. C'est bien ça. Je pense qu'il est super important de ne pas tout mélanger. Alors là, moi, par exemple, concernant le travail, c'était super important. Super important d'arriver relativement tôt. Être en retard, c'est très négatif pour moi. Sauf si extrême urgence, on peut être amené à être face à un certain nombre de difficultés, c'est tout à fait normal. Mais être relativement à l'avance, comme ça me permet de me stabiliser. Je sais déjà en étant sur place quelque chose qu'il y aura à faire, même si il y a un poste qui m'a été attribué, mais je sais déjà comment ma journée va se dérouler et comment je devrais m'organiser. Et surtout par rapport à des personnes comme moi, quand on gère une entreprise et voilà, faire tout ce qu'il y a à faire en amont, voilà, prendre le cours, c'est une coupure spécifique pour moi. C'est super important. Voilà. C'est clair que c'est bien d'avoir affaire à des personnes disponibles. Ça, c'est un très bon retour, mine de rien. Et l'entreprise va t'appeler assez régulièrement par rapport à cela. À l'assiduité, spontanéité, j'en perds les mots. Et quand on est face à une difficulté, c'est-à-dire quelque chose parce qu'on n'est pas parfait, hein, on peut avoir des diplômes ou pas, etc. D'être réceptif à une remarque afin d'évoluer en ce sens et ne pas se braquer, se dire que il est venu me faire chier et tout. Non, voilà.
essayer de comprendre. Des fois, il va falloir un peu de recul par rapport à cela. Donc voilà, c'est super important. Je pense que quand même, à travers la démarche, il y a une manière de dire les choses. Parce que le directeur, le cadre, etc., a ses droits, le salarié a ses droits également. Et c'est super important de respecter les gens à travers notre démarche. Respecter, ça c'est super important. Moi je vais ne pas me sentir respectée, je vais le faire ressentir. J'ai pas de honte à le dire, je vais le faire ressentir. D'une manière ou d'une autre, on va le ressentir. Et je n'aurai aucune difficulté ou à démissionner ou à montrer clairement que ça ne fait pas partie de mes cordes. C'est vachement important pour moi. Il faut vraiment que je me sente bien à l'aise et ne pas faire les gens sentir mal à l'aise également. C'est super important. Et je n'hésiterai pas à en faire part. Ça, à en faire part. C'est super important. Moi aussi, c'est super important et je l'ai expliqué face à une embauche, etc. L'embauche n'a pas été effectuée. Bon, si c'est d'après une lecture de CV, ok. Ça, c'est pas décisif, moi j'estime. Mais face à un laps de temps dans l'entreprise ou un entretien physique, etc. Alors que ça m'a semblé très positif. Moi, j'estime que c'est super important qu'on fasse part de la raison pour laquelle c'est la moindre des choses. Ou sinon, si ça n'a pas été fait d'emblée, de ne pas hésiter à poser des questions. Ça montre qu'on cherche à évoluer. Le fait qu'on soit intéressé à toutes ces petites choses, tous ces détails, mine de rien, qui peuvent apporter beaucoup un projet futur. Donc voilà, s'intéresser, être curieux en ce sens. Voilà, pas curieux, être mal élevé, par exemple, venir sur des lieux avec par exemple barrière ou à laquelle on ne respecte pas le travail d'autrui, on ne respecte pas l'intimité d'autrui. C'est très mal élevé. On ne respecte pas un certain nombre de clauses, un règlement intérieur et tout ce qui s'ensuit. Non, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Je suis désolée. Voilà. Il y a un minimum de savoir-vivre et de savoir-être. Et j'estime qu'il faut respecter toutes ces choses-là, toutes les choses à laquelle j'ai parlé depuis le début de la vidéo. Voilà. Et justement, ça se réfère aux lois, hein, même si quelqu'un peut-être dans la spiritualité, etc. Parce que dans la spiritualité, ça va être dit autrement. De ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et il y a la loi des hommes. Voilà, moi je vais être face à une barrière. Non. Respect, voilà. Après là c'est un peu libre, il y a un sentier, bon je vais m'aventurer et tout. Voilà. Et je vais être face à une personne et je ne vais pas hésiter à lui poser des questions. Pour moi c'est super important de respecter les gens. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.